de samedi, enfin pour ce tuto on va dire, je vais vous faire un tuto poire. Il m'a énormément été demandé, donc c'est pour ça que je le fais. Alors c'est vraiment pour tous les niveaux, donc pour les débutants c'est parfait, parce qu'en fait il faut vraiment très peu de matériel et très peu d'expérience si je peux dire. C'est vraiment très facile et très rapide à réaliser. Alors niveau outillage, il vous faudra qu'un cutter, enfin juste un objet pour couper la pâte, il n'y a pas besoin de rouleau ou autre, il faut juste cutter, couteau, scalpel, ce que vous utilisez. Et seulement un clou si vous voulez l'accrocher, donc c'est vraiment tout ce qu'il y a besoin, parce qu'après on ne se sert que de nos mains. Ensuite niveau pâte, il vous faudra 3 pâtes. Alors ça, c'est peut-être pas pour les débutants au niveau des couleurs, parce que c'est pas forcément les couleurs qu'on achète en premier, comme le jaune tournesol ou le or. C'est pas forcément les couleurs qu'on achète en premier, mais bon, si vous êtes débutant, vous pouvez acheter 2 paquets, ça fait rien quoi. Donc du coup, j'utilisais du jaune tournesol numéro 16 et du or numéro 112. Si vous n'avez pas d'or, parce que je sais très bien qu'il y en a qui n'ont pas d'or, alors dans ce cas-là, vous pouvez faire des toutes petites miettes de noir que vous allez cuire. Donc en fait vous serez avec des petits bouts de noir, mais vraiment tout petit. En fait c'est par exemple vous faites par exemple un rectangle de noir et après vous le râpez par exemple. Mais bon, c'est quand même plus pratique d'utiliser l'or tout simplement parce qu'en fait il y a des paillettes. Ou dans ce cas-là, dans votre pâte, vous rajoutez des paillettes jaunes un peu plus foncées ou bien des paillettes noires. Vous suivez? Non? Je sais pas. Et sinon, pour la troisième couleur, vous pourrez utiliser du caramel. Donc tous ceux qui sont dans le domaine de la gourmandise, je pense que la plupart ont du caramel. Donc numéro 7 en soft. Donc voilà, et on va commencer tout de suite. Enfin, on va continuer cette vidéo. Alors tout d'abord, vous prenez un peu de jaune tournesol, puis un petit peu de or. Donc en général, je fais au pif. Donc par rapport à la quantité, vous voyez, c'est vraiment très petit. Je dirais 1/5 du truc. Je vais peut-être même en enlever un tout petit peu. Un petit peu, j'ai dit. Un petit peu, ouais, voilà. Voilà, je dirais vraiment 1/5, 1/6 du truc. Enfin, c'est vraiment très peu. Donc voilà, je fais un peu au pif. Même finalement, je vais pouvoir le virer, lui. Et ensuite, je vais mélanger tout simplement les 2 pâtes. Donc voilà, après avoir fait votre mélange, donc c'est vraiment au pif, hein, c'est vraiment la quantité comme vous le souhaitez. Donc là, il n'y en a pas trop, il y a à peu près ce qu'il faut, enfin comme j'aime. Bon, malheureusement, on verra pas trop. Là, il y a un petit truc, je sais pas ce qu'il faut là, voilà. Voilà, peut-être qu'avec la mise au point, vous voyez mieux. On voit un petit peu les paillettes. Bon, ça rend mieux en vrai, hein. Ensuite, bien évidemment, on va donner la forme de la poire. Alors, pour ça, je vais juste faire un peu comme un cône, mais vraiment très léger. Voilà, donc je forme tout ça avec mes doigts. J'utilise pas d'outil particulier, hein, donc je fais vraiment comme je le sens. Vous donnez la forme que vous souhaitez, c'est vraiment très libre. Donc voilà à peu près pour la forme. Donc ensuite on va mettre le petit bout de caramel en haut qui représentera la tige par laquelle la poire a été accrochée. Voilà, c'est vraiment un tout petit peu. Je vais prendre peu. Ouais, même ça c'est trop, donc voilà, je vais prendre juste ça, c'est vraiment un tout petit peu. Donc je vais juste m'aider d'un cure-dent pour le placer. Donc je pense qu'on peut tous avoir un cure-dent chez soi, parce que j'ai oublié ça dans le matériel. Enfin bref, donc vous faites une petite boule et ensuite vous allez en faire un cylindre. Mais attention à ne pas couper les bords, parce que sinon en fait ça sera coupé droit, et en général c'est pas vraiment coupé droit. Enfin ça fait moins bien. Et donc du coup après on va le placer un peu comme on veut, hein. Ensuite je vais juste fixer en haut, déjà pour commencer. Voilà. Ensuite vous placez comme vous souhaitez. Donc moi je vais faire ça comme ça. Quoique j'ai un petit peu faire comme la fraise. Voilà, je vais plus se relever. Et ensuite, pour ceux qui veulent, malheureusement je sais pas où je l'ai foutu, ah si c'est là, de rajouter un clou. Donc là il est un peu trop grand, donc je vais couper. Ah, si je perds mes pinces ça va pas le faire. Voilà, donc voilà, je coupe. En fait je vais placer sur le caramel que je viens
de mettre. Voilà, donc après, puisqu'on a mis un peu le clou, ça l'a fait maintenir droite, puisque du coup c'est légèrement aplati, donc comme ça, de façon que la poire ne bouge pas. Ce tuto est terminé, j'espère qu'elle vous aura plu, que la poire sera à votre goût et surtout que vous aurez bien tout compris. Donc après évidemment on peut tout remettre à notre sauce, on peut changer la couleur, on peut faire des pommes vertes pour dire qu'elle n'est pas mûre par exemple, ou autre, ou bien donner une forme un peu plus, je sais pas trop comment dire, mais bon, vous faites vraiment comme vous voulez, c'est vraiment très libre, comme je vous ai dit, il faut très peu de matériel, c'est vraiment très simple et très rapide à réaliser. Et sur ce, je vous laisse sur cette vidéo et je vous dis à mardi pour la prochaine. Salut!